Mon père faisait les 100 pas près de l'entrée, parlant à quelqu'un avec un presse-papier et une radio. Son ton n'était pas élevé, mais il était aigu et contrôlé, le genre de voix qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à renvoyer quelqu'un sans jamais lever la main. J'ai gardé la tête baissée. Il ne m'a pas regardé au pas directement, il a simplement parcouru les rangées avec le même regard déçu qu'il avait utilisé sur moi le jour de mon départ définitif. L'huissier s'est approché. « Madame, puis-je confirmer votre nom pour le registre des places ?» Je lui ai remis le billet. Elle hocha la tête, sourit et poursuivit son chemin. 2 rangées plus loin, ma sœur était assise avec les diplômés. Casquette parfaitement inclinée, toge repassée à souhait. Elle avait la même apparence, peut-être plus froide, peut-être plus raffinée. Mais je connaissais cette expression, celle qu'elle arborait lorsqu'elle jouait. Elle a toujours été douée pour jouer ce rôle. Le professeur est passé, s'est arrêté, m'a regardé 2 fois, puis a fait une double prise. « Attends, murmura-t-il, tu es Isa Morgan, là-bas ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri légèrement. « J'ai lu votre étude de cas sur les infrastructures téléphoniques. » Un travail brillant, a-t-il déclaré, juste assez fort pour que 2 personnes dans la rangée derrière moi tournent la tête. De l'autre côté du quadrilatère, les banderoles de l'université flottaient, les haut-parleurs s'allumaient. La cérémonie était sur le point de commencer. Derrière moi, mon père parla à nouveau, cette fois plus fort. « Elle n'est pas censée être ici. Elle n'est pas sur la liste. Je n'ai pas bronché. Laissez-le regarder, laissez-le plisser les yeux, fulminer et chercher, parce que la fille qu'il pensait avoir effacée n'existait plus. Seule la femme au premier rang le savait, et bientôt toute l'école connaîtrait son nom. Le sommet des investisseurs devait commencer 40 minutes après la cérémonie de remise des diplômes. De l'autre côté du quadrilatère, à l'intérieur de l'auditorium en verre, le nom de mon entreprise était déjà affiché sur des banderoles tournantes, Medfair Health, discours de clôture, comment une start-up a tout changé en silence. Je me suis éclipsé lors du 3e discours, juste au moment où le chef du département de l'ENA montait sur le podium. Mon siège était vide avant que mon père puisse se rendre compte que j'étais juste devant lui. Dans les coulisses du sommet, mon assistant m'a remis le dernier diaporama. Tout est prêt. Ils ne savent toujours pas que c'est toi. Même le doyen pense que le PDG est un type reclus de Harvard. J'ai hoché la tête en feuilletant les diapositives données, mesures, projections toutes solides, toutes claires. Mais quelque chose manquait. J'ai ouvert le fichier, survolé la diapositive finale. L'écran de fermeture disait simplement « Merci ». Simple, sûr, oubliable. Je l'ai supprimé et j'ai tapé un nouveau titre « Isla Morgan, Eastern University, Class of Never ». Puis en dessous, plus petit, tu m'as effacé, alors j'ai construit quelque chose de permanent. Mon assistant jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule et cligna des yeux. C'est audacieux. C'est honnête. Elle n'a pas discuté. J'ai jeté un dernier regard à mon reflet sur l'écran, cheveux attachés, pas de maquillage, juste un blazer noir et un nom qu'ils essayaient de faire taire. Dehors, j'ai entendu des applaudissements. La remise des diplômes devait être terminée. À l'intérieur, il présentait le discours d'ouverture, veuillez souhaiter la bienvenue au fondateur et PDG de Medfair. Et quelque part au même moment, alors que les caméras cliquent et que les têtes se tournent, le professeur de l'ENA se penche vers elle et lui murmure quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent et je sortis dans la lumière. Les lumières ne semblaient pas chaudes. La scène ne semblait pas haute. Je ne me sentais pas petit. Je me suis retrouvé sous les projecteurs sans script en main, juste mon nom enfin, mon vrai nom sur le projecteur derrière moi en lettres blanches et grasses, et à Morgan, PDG, Medfair Health. Pendant un instant, personne n'a applaudi, non pas parce qu'il n'était pas impressionné, mais parce qu'il reliait les points. Les chuchotements ont commencé, puis les téléphones sont sortis. Puis la salle, silencieusement, à bout de souffle, s'est rendu compte qu'il citait mon travail depuis des années sans jamais savoir qu'il avait écrit. Je me raclais la gorge. J'ai construit Medfair parce que personne dans ma famille ne pensait que je pourrais finir quoi que ce soit. Et il n'avait pas tout à fait tort. Je n'ai pas fini mes études. Je n'ai pas fini les dîners de Thanksgiving. Je n'ai pas fini d'être la fille qu'il voulait. Pause. Mais j'ai fini ça. Cliquez. Diapositive suivante, une carte de nos expansions de santé en milieu rural. Des petites villes, des cliniques vides, qui regorgent désormais d'accès et d'infrastructures. Cliquez. Hôpitaux avec lesquels nous avions collaboré.
des vies que nous avions déjà changées. Cliquez. Une photo granuleuse de moi, il y a 6 ans, en train de souder des prototypes de fils dans le couloir de mon dortoir, pas de laboratoire, pas de financement, pas d'applaudissements. J'ai regardé le public, dirigeants de l'industrie, administrateurs d'université, professeurs, étudiants. Au 3e rang, assis à côté d'un jeune professeur, se trouvait le professeur de Léna. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se tourna vers Léna, toujours avec sa casquette et sa robe, puis revint sur scène. « Tu ne m'as pas dit quelle était ta sœur, dit-il, juste assez fort pour que le micro capte. » Léna se raidit. Il est retourné sur scène. « Beau travail, PDG. » Et c'était ce moment-là, pas les applaudissements qui ont suivi, pas les ovations debout, pas même les courriels que je recevais plus tard dans la soirée de personnes qui m'avaient autrefois fantôme. C'était cette phrase de la seule personne dont elle voulait l'approbation, le seul moment qu'elle ne pouvait pas contrôler, la seule phrase qui ne lui appartenait pas. Je ne la regardais pas directement, mais je savais qu'elle me regardait. Et je savais que mon père était quelque part derrière elle, bouillonnant. Je n'ai pas eu besoin de leur dire un mot car la vérité avait déjà parlé, et cette fois elle avait un micro. Je suis sorti par l'entrée arrière, pas de presse, pas de photos, juste l'écho des applaudissements qui bourdonnaient encore dans les vitres derrière moi. Je n'ai pas attendu les félicitations. Je ne me suis pas attardé à la réception. Je n'en avais pas besoin. Au moment où j'arrive dans le hall de l'hôtel, mon téléphone avait déjà commencé à sonner, 37 messages non lus, 6 appels manqués provenant de numéros inconnus et un SMS de mon cousin, « C'était toi sur scène ?» Papa a failli s'étouffer. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Un clip du moment était déjà devenu viral. La phrase « Beau travail, PDG » était rejouée, citée, sous-tweetée, repartagée. Et à chaque republication, j'étais là, debout sur le podium avec rien d'autre que mon nom et le silence que j'avais porté pendant des années. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je n'ai pas tagué l'université. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Mais je savais qu'il l'avait vu, car quelques heures plus tard, la photo de remise des diplômes de Léna avait disparu de la page Facebook de mon père, remplacée par une vieille citation sur l'humilité. Classique. Ma sœur n'a tagué personne non plus. Je n'ai pas posté son merci habituel à mon incroyable légende familiale. Une seule photo filtrée, pas de sourire, pas de contexte. Je ne leur ai pas parlé. Ils n'ont pas rendu leur silence par du bruit. Mais ils m'ont entendu dans les couloirs où mon nom avait été effacé, dans les pièces où ils ne s'attendaient plus jamais à ce que je marche à nouveau, dans les voix d'autres professeurs, étudiants, étrangers qui prononçaient désormais le nom qu'ils essayaient autrefois d'enterrer, et à Morgane, PDG. Pas leur honte. Pas leur fardeau. Pas leur échec. Juste la femme qui est entrée, se tenait debout et n'a pas regardé en arrière. Le lundi suivant le sommet, ma boîte de réception était à nouveau pleine. Ni des investisseurs en capital risque, ni de la presse, ni de la famille. Pas directement, bien sûr. Cela nécessiterait une reconnaissance et une responsabilité. Non. Ceux-ci sont venus enveloppés dans une curiosité polie. Un message de mon cousin Germain, « Salut Isa, cela fait longtemps. Je viens de voir le clip principal. Waouh. Y a-t-il une chance que vous embauchiez des stagiaires cet été? Un email de Greg, l'ami d'université de mon père, j'ai mentionné que vous aviez commencé quelque chose dans le domaine de la santé. J'adorerais me connecter. Notre fils vient d'obtenir son diplôme et recherche des opportunités. Et puis le plus audacieux de tous, un message du petit ami de Léna. Nous nous sommes rencontrés une fois. Mon père faisait les 100 pas près de l'entrée, parlant à quelqu'un avec un presse-papier et une radio. Son ton n'était pas élevé, mais il était aigu et contrôlé le genre de voix qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à renvoyer quelqu'un sans jamais lever la main. J'ai gardé la tête baissée. Il ne m'a pas regardé au pas directement, il a simplement parcouru les rangées avec le même regard déçu qu'il avait utilisé sur moi le jour de mon départ définitif. L'huissier s'est approché. « Madame, puis-je confirmer votre nom pour le registre des places ?» Je lui ai remis le billet. Elle hocha la tête, sourit et poursuivit son chemin. 2 rangées plus loin, ma sœur était assise avec les diplômés. Casquette parfaitement inclinée, toge repassée à souhait. Elle avait la même apparence, peut-être plus froide, peut-être plus raffinée. Mais je connaissais cette expression, celle qu'elle arborait lorsqu'elle jouait. Elle a toujours été douée pour jouer ce rôle. Le professeur est passé, s'est arrêté, m'a regardé 2 fois, puis a fait une double prise.
Attends, murmura-t-il, tu es Isa Morgan, là-bas? Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri légèrement. J'ai lu votre étude de cas sur les infrastructures téléphoniques. Un travail brillant, a-t-il déclaré, juste assez fort pour que deux personnes dans la rangée derrière moi tournent la tête. De l'autre côté du quadrilatère, les banderoles de l'université flottaient, les haut-parleurs s'allumaient. La cérémonie était sur le point de commencer. Derrière moi, mon père parla à nouveau, cette fois plus fort. Elle n'est pas censée être ici. Elle n'est pas sur la liste. Je n'ai pas bronché. Laissez-le regarder, laissez-le plisser les yeux, fulminer et chercher, parce que la fille qu'il pensait avoir effacée n'existait plus. Seule la femme au premier rang le savait, et bientôt toute l'école connaîtrait son nom. Le sommet des investisseurs devait commencer 40 minutes après la cérémonie de remise des diplômes. De l'autre côté du quadrilatère, à l'intérieur de l'auditorium en verre, le nom de mon entreprise était déjà affiché sur des banderoles tournantes, Medfair Health, discours de clôture, comment une start-up a tout changé en silence. Je me suis éclipsé lors du 3e discours, juste au moment où le chef du département de l'ENA montait sur le podium. Mon siège était vide avant que mon père puisse se rendre compte que j'étais juste devant lui. Dans les coulisses du sommet, mon assistant m'a remis le dernier diaporama. Tout est prêt. Ils ne savent toujours pas que c'est toi. Même le doyen pense que le PDG est un type reclus de Harvard. J'ai hoché la tête en feuilletant les diapositives données, mesures, projections toutes solides, toutes claires. Mais quelque chose manquait. J'ai ouvert le fichier, survolé la diapositive finale. L'écran de fermeture disait simplement « Merci ». Simple, sûr, oubliable. Je l'ai supprimé et j'ai tapé un nouveau titre, Isla Morgan, Eastern University, Class of Never. Puis en dessous, plus petit, tu m'as effacé, alors j'ai construit quelque chose de permanent. Mon assistant jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule et cligna des yeux. C'est audacieux. C'est honnête. Elle n'a pas discuté. J'ai jeté un dernier regard à mon reflet sur l'écran, cheveux attachés, pas de maquillage, juste un blazer noir et un nom qu'ils essayaient de faire taire. Dehors, j'ai entendu des applaudissements. La remise des diplômes devait être terminée. À l'intérieur, il présentait le discours d'ouverture, veuillez souhaiter la bienvenue au fondateur et PDG de Medfair. Et quelque part au même moment, alors que les caméras cliquent et que les têtes se tournent, le professeur de l'ENA se penche vers elle et lui murmure quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent et je sortis dans la lumière. Les lumières ne semblaient pas chaudes. La scène ne semblait pas haute. Je ne me sentais pas petit. Je me suis retrouvé sous les projecteurs sans script en main, juste mon nom enfin, mon vrai nom sur le projecteur derrière moi en lettres blanches et grasses, et à Morgan, PDG, Medfair Health. Pendant un instant, personne n'a applaudi, non pas parce qu'il n'était pas impressionné, mais parce qu'il reliait les points. Les chuchotements ont commencé, puis les téléphones sont sortis. Puis la salle, silencieusement, à bout de souffle, s'est rendu compte qu'il citait mon travail depuis des années sans jamais savoir qu'il avait écrit. Je me raclais la gorge. J'ai construit Medfair parce que personne dans ma famille ne pensait que je pourrais finir quoi que ce soit. Et il n'avait pas tout à fait tort. Je n'ai pas fini mes études. Je n'ai pas fini les dîners de Thanksgiving. Je n'ai pas fini d'être la fille qu'il voulait. Pause. Mais j'ai fini ça. Cliquez. Diapositive suivante, une carte de nos expansions de santé en milieu rural. Des petites villes, des cliniques vides, qui regorgent désormais d'accès et d'infrastructures. Cliquez. Hôpitaux avec lesquels nous avions collaboré. Des vies que nous avions déjà changées. Cliquez. Une photo granuleuse de moi, il y a 6 ans, en train de souder des prototypes de fils dans le couloir de mon dortoir, pas de laboratoire, pas de financement, pas d'applaudissements. J'ai regardé le public, dirigeants de l'industrie, administrateurs d'université, professeurs, étudiants. Au 3e rang, assis à côté d'un jeune professeur, se trouvait le professeur de l'ENA. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se tourna vers l'ENA, toujours avec sa casquette et sa robe, puis revint sur scène. « Tu ne m'as pas dit quelle était ta sœur, dit-il, juste assez fort pour que le micro capte. » L'ENA se raidit. Il est retourné sur scène. Beau travail, PDG. Et c'était ce moment-là, pas les applaudissements qui ont suivi, pas les ovations debout, pas même les courriels que je recevais plus tard dans la soirée de personnes qui m'avaient autrefois fantôme. C'était cette phrase de la seule personne dont elle voulait l'approbation, le seul moment qu'elle ne pouvait pas contrôler,
la seule phrase qui ne lui appartenait pas. Je ne la regardais pas directement, mais je savais qu'elle me regardait. Et je savais que mon père était quelque part derrière elle, bouillonnant. Je n'ai pas eu besoin de leur dire un mot car la vérité avait déjà parlé, et cette fois elle avait un micro. Je suis sorti par l'entrée arrière, pas de presse, pas de photos, juste l'écho des applaudissements qui bourdonnaient encore dans les vitres derrière moi. Je n'ai pas attendu les félicitations. Je ne me suis pas attardé à la réception. Je n'en avais pas besoin. Au moment où j'arrive dans le hall de l'hôtel, mon téléphone avait déjà commencé à sonner, 37 messages non lus, 6 appels manqués provenant de numéros inconnus et un SMS de mon cousin, « C'était toi sur scène ?» Papa a failli s'étouffer. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Un clip du moment était déjà devenu viral. La phrase « Beau travail, PDG » était rejouée, citée, sous-tweetée, repartagée. Et à chaque republication, j'étais là, debout sur le podium avec rien d'autre que mon nom et le silence que j'avais porté pendant des années. Je n'ai pas posté à ce sujet. Je n'ai pas tagué l'université. Je n'ai pas mentionné ma sœur. Mais je savais qu'il l'avait vu, car quelques heures plus tard, la photo de remise des diplômes de l'ENA avait disparu de la page Facebook de mon père, remplacée par une vieille citation sur l'humilité. Classique. Ma sœur n'a tagué personne non plus. Je n'ai pas posté son merci habituel à mon incroyable légende familiale. Une seule photo filtrée, pas de sourire, pas de contexte. Je ne leur ai pas parlé. Ils n'ont pas rendu leur silence par du bruit. Mais ils m'ont entendu dans les couloirs où mon nom avait été effacé, dans les pièces où ils ne s'attendaient plus jamais à ce que je marche à nouveau, dans les voix d'autres professeurs, étudiants, étrangers qui prononçaient désormais le nom qu'ils essayaient autrefois d'enterrer, et à Morgane, PDG. Pas leur honte. Pas leur fardeau. Pas leur échec. Juste la femme qui est entrée, se tenait debout et n'a pas regardé en arrière. Le lundi suivant le sommet, ma boîte de réception était à nouveau pleine. Ni des investisseurs en capital risque, ni de la presse, ni de la famille. Pas directement, bien sûr. Cela nécessiterait une reconnaissance et une responsabilité. Non. Ceux-ci sont venus enveloppés dans une curiosité polie. Un message de mon cousin Germain, « Salut Isa, cela fait longtemps. Je viens de voir le clip principal. Waouh. Y a-t-il une chance que vous embauchiez des stagiaires cet été? Un email de Greg, l'ami d'université de mon père, j'ai mentionné que vous aviez commencé quelque chose dans le domaine de la santé. J'adorerais me connecter. Notre fils vient d'obtenir son diplôme et recherche des opportunités. Et puis le plus audacieux de tous, un message du petit ami de Léna. Nous nous sommes rencontrés une fois. Vous avez à peine dit bonjour. Maintenant, vous n'aviez pas réalisé que Medfer était à vous. Vraiment impressionnant. Faites-moi savoir si jamais vous constituez une équipe juridique. Aucune mention de Léna. Aucune excuse. Juste des portes qui s'ouvrent les mêmes qu'ils ont essayé de me fermer au nez il y a 10 ans. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, mais j'ai transmis un message à mon assistant, mettez celui-ci sur la liste pas dans cette vie. Elle a répondu avec un pouce levé et un emoji de crâne souriant. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils m'ont traité de décrocheur, ont dit que j'aurais de la chance de conserver un travail de bureau et m'ont averti de ne pas embarrasser le nom de ma famille. Et maintenant, ils me voulaient des emplois de bureau. Ils n'ont pas vu le moment où je suis devenu leur récit édifiant, mais ils se souviendront du jour où je suis devenu leur opportunité manquée. Et le meilleur? Je n'ai jamais élevé la voix. Je viens de relever la barre. Ils ont fait comme si je n'étais personne, non pas avec des insultes, des claquements ou des cris, mais avec le silence. Avec des chaises vides. Avec des photos de groupe qui, d'une manière ou d'une autre, coupaient toujours là où je me tenais. Ils ne m'ont pas effacé violemment. Ils m'ont effacé comme on efface un crayon doucement, doucement, délibérément jusqu'à ce que même moi, je commence à me demander si j'avais déjà été écrit là. Et quand je suis finalement parti, sans dispute, sans dernier mot, ils ont traité cela comme un soulagement, comme si la famille avait été rétablie. Pendant des années, je leur ai laissé conserver cette version. Laissez-les croire que j'avais disparu. Laissez-les s'asseoir dans les pièces et dire des choses comme « Nous n'avons pas eu de nouvelles d'Isla depuis des lustres », comme si j'étais un parent éloigné au lieu d'une fille, d'une sœur, d'une âme qu'ils avaient choisi d'oublier. Mais la vérité ne reste jamais enterrée. Pas quand il construit quelque chose qui parle plus fort que le sang. Cette fois, ils ne purent se cacher derrière le silence. Mon nom était imprimé sur des brochures,
cité sur des sites d'information et repris dans les discours d'ouverture. Il ne pouvait pas le faire défiler. Je ne pouvais pas faire comme s'il ne voyait pas. Et c'était la vengeance tranquille que je n'avais jamais demandé à retrouver. Je me suis juste assuré que partout où ils se tournaient, j'étais déjà là, non pas comme la fille qu'ils avaient renvoyée, pas comme l'échec dont ils chuchotaient, mais comme la femme qu'ils devaient maintenant rechercher sur Google. Celle qui a son propre héritage. Et peu importe à quel point ils essayaient de détourner le regard, cette fois, j'étais inoubliable. Je ne suis jamais retourné à la maison. Pas même lorsque mon père a envoyé un message par l'intermédiaire d'un cousin, quelque chose sur le fait de laisser les choses derrière nous et que la famille soit une famille. Il ne voulait pas s'excuser. Il parlait du contrôle de l'image, et cela ne m'intéressait pas. Il n'y avait rien pour moi là-bas. Pas la pièce avec le papier peint qui se décolle. Pas l'étagère où se trouvaient mes trophées d'enfance. Pas même le jardin que ma mère entretenait autrefois, maintenant envahi et amer par la chaleur estivale. Mais je suis revenu, mais pas comme il l'espérait. Je suis revenu dans tous les couloirs qui résonnaient désormais avec mon nom. Dans les cliniques à travers le pays utilisant notre technologie. Dans les salles de classe, citant mes premières recherches. Dans les chuchotements entre professeurs et membres du conseil d'administration qui me voyaient à peine autrefois. Ils ne pouvaient pas s'attribuer le mérite de moi. Ils ne pouvaient même pas me comprendre. Et c'était le cadeau final, je devenais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas retenir, ne pouvaient pas réécrire, ne pouvaient pas remodeler pour l'adapter à leur confort. Un professeur d'Easton m'a envoyé une note manuscrite. Il a déclaré, « Nous avons ajouté votre discours à notre programme d'éthique sous la rubrique Héritage et résilience. » Héritage. C'est drôle comme ce mot semblait lourd, comme quelque chose que je n'avais pas le droit de toucher. Maintenant c'était le mien.